Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Bib. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et notamment sur WhatsApp. J'ai reçu cette vidéo il y a quelques minutes, alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour lancer l'alarme et aussi je joins à ce que je fais, donc vous allez regarder la vidéo. Et cette vidéo-là s'agit donc de ce que moi j'appelle un crime culturel. Donc, je suis du Congo-Brazza et donc le Congo-Brazzaville, comme beaucoup de pays d'Afrique qui sont situés au bord donc de l'océan Atlantique, ont connu donc cette traite des esclaves. Donc, il y a eu donc la capture de nos frères et sœurs dans les côtes sur tout le long de l'océan Atlantique qui ont été capturés et mis dans les négriers pour être vendus en esclaves dans les Amériques. Et donc le Congo-Brazzaville et notamment à Pointe-Noire et juste à côté de Pointe-Noire, il y a deux petites villes, deux petits villages, j'allais dire, désolé, qu'on appelle Luango et Diosso. Et donc à Luango, il y a un site qu'on appelle la route des esclaves. Et donc c'est ce site-là où en fait les Congolais étaient capturés, on les transportait vers l'océan Atlantique. Juste à côté, il y a ce qu'on appelle les gorges de Diosso. Et donc, à Luango, vers le séminaire de l'église catholique, il y a la route des esclaves. Donc, on emmenait les Congolais, nos ancêtres capturés, on les mettait dans les négriers, donc ces bateaux-là qui devaient donc les emmener vers les horizons inconnus. Et donc aujourd'hui, ce site, c'était un patrimoine historique, un patrimoine culturel qui devait être protégé et que nous devions en faire un patrimoine à la limite touristique. Donc on préserve notre histoire derrière ce patrimoine. On voit aujourd'hui l'île de Gorée au Sénégal qui emmène dans ce pays des millions de touristes parce que l'histoire est préservée. Les gens viennent voir un peu comment est-ce que l'esclavage ou la capture des esclaves était et donc une activité inhumaine. Donc on préserve l'histoire pour que nos progénitures, pour que les enfants, pour que ceux de l'avenir aient connaissance de ces actes ignobles, des capacités quasiment démoniaques que l'être humain est capable, donc pour ne pas que nous répétions ce genre de choses. Donc, qui est bien sûr l'esclavage. Et donc, à Luango, à Diosso, nous avons un tel site. Et donc, la vidéo qui suit, il paraît qu'il y a quelqu'un, un étranger qui aurait acheté une parcelle à côté et a construit un grand mur. Donc, vous allez regarder, comme ça, je n'en parle pas pour ne pas faire la redondance. Et une fois, vous avez regardé la vidéo. Et voilà quoi, je reviens pour dire ce que nous devons tous faire. Ok, regardons la vidéo de ce monsieur qui a partagé sur les réseaux sociaux. Ok, à tout de suite. Bonjour, c'est Guillaume Kouka. Je suis à Pointe-Noire, je suis à Luango. Je suis face à la baie de Luango. Je vais vous montrer les images. Donc là, c'est la baie de Luango, peut-être que vous le voyez, mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il y a un monsieur qui serait de nationalité étrangère. Après, j'ai rien contre le fait que ce soit un étranger, mais le problème, c'est qu'il a érigé sur le... Parce que là, pour la petite histoire, on est sur l'une des pistes des captifs. Une des pistes des captifs de Luango. Voilà, vous avez même la plaque qui est là, c'est marqué... aire marine protégée de la baie de Luango. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et vous avez un monsieur qui a construit un mur sur une aire protégée. Et ce mur-là, qui doit faire à peu près facile 500 mètres, obstrue la vue sur la baie de Luango. Donc tout à l'heure, j'étais
de l'autre côté, il n'y a pas de mur. On arrivait à voir la mer. Mais ce monsieur, je ne sais pas qui c'est, a construit un mur en dur sur une aire protégée qui appartient au Congo, le long de la piste des captifs, sur les 500 mètres le long de la piste des captifs. Il a construit un mur qui obstrue en fait la vue, qui empêche les Congolais justement d'avoir la vue sur la baie de Luango. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il a eu les autorisations. Je ne sais pas qui lui a donné les autorisations. Donc je me permets ici très respectueusement d'interpeller le ministre de la Culture, d'interpeller Madame Dougaga, la ministre du Tourisme, en disant voilà, le président de la République la dernière fois dans son meeting à Luango, il a dit qu'il voulait faire de Luango une île de Gorée, parce que la baie de Luango a les moyens, historiquement en tout cas, d'être 10 fois plus que l'île de Gorée. Donc voilà, donc, on a des richesses touristiques comme ça, que nous, non seulement nous ne valorisons pas, mais que nous abandonnons. Voilà, après on nous explique qu'on veut développer le tourisme et on laisse des individus faire des choses comme ça. Donc je me permets franchement d'appeler à une prise de conscience. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire des choses comme ça. Au nom de quoi est-ce que ce monsieur-là, avec quelle autorisation a-t-il eu la possibilité de venir acheter un terrain sur une aire protégée et d'y ériger un mur, sans que personne ne dise quelque chose? Hein? Est-ce que vous pensez que de telles choses sont possibles à Ouida? Est-ce que vous pensez que de telles choses sont possibles au Ghana? Est-ce que vous pensez que de telles choses sont possibles au Sénégal? Pourquoi c'est seulement chez nous qu'on voit des choses comme ça? Parce qu'on a un patrimoine incroyable comme ça, que nous ne le valorisons pas. Donc vraiment, je lance un appel à Madame Dougaga, je lance un appel au ministre de la Culture. On ne peut pas abandonner ce patrimoine-là. C'est une richesse que nous abandonnons. Notre pays aujourd'hui souffre financièrement. On a la possibilité, effectivement, grâce à des sites comme ça, de créer de la richesse, de faire venir des touristes, et on ne fait rien, on l'abandonne. Vraiment, partagez cette vidéo, partagez, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais partagez la vidéo, que le message arrive même auprès du président. Que le président de la République voie qu'on a un patrimoine ici, qui est 10 fois l'île de Gorée, qui est peut-être 2 fois Ouida, 3 fois les sites qu'on a au Ghana, quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent ailleurs. Mais chez nous, on abandonne, on laisse des individus venir ériger des murs et qui obstruent la vue sur la baie de Luango. Voilà, partagez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la, qu'elle arrive auprès des bonnes personnes. C'est pas normal qu'on laisse des choses comme ça. Après on va dire que non, Guillaume critique pour critiquer, mais à un moment donné il faut quand même dire les choses. On peut pas continuer comme ça. Allez, j'arrête là. Je ferai encore d'autres vidéos quand on va être en bas, vous allez découvrir en fait quel est le patrimoine, quelle est la richesse qu'on a ici, quoi. Voilà, merci. Voilà, c'est donc là la vidéo du monsieur qui venait de partager parce qu'il est indigné et moi également je suis indigné. Je fais cette vidéo, il est chez moi, il est quasiment 1 h du matin. Je ne pouvais pas aller au lit sans faire cette vidéo. Donc vous avez regardé qu'il y a tout un mur qui est bâti juste au bord de la route des esclaves et que ce mur est en train même d'obstruer la vision sur la vue sur l'océan Atlantique où les gens pouvaient donc voir à distance l'horizon. Ok, c'est un site touristique qui est abandonné à lui-même. Donc, si vous me suivez, ne soyons pas toujours silencieux. L'avenir du pays nous appartient, il faudrait que nous réagissions. Si vous regardez vous aussi, faites vos vidéos, adressant des lettres aux responsables, au chef du village de Luango, au chef du village de Diosso, au préfet de la ville de Pointe-Noire ou au maire de la ville de Pointe-Noire. Faisons donc, lançons l'alerte aux responsables pour que ces travaux s'arrêtent. Il y a un mur qui est posé, c'est sûr que c'est il y aura beaucoup plus de construction. Imaginez-vous un site de telle envergure, ils se disparaissent comme ça un jour et c'est toute l'histoire. C'est l'histoire du Congo, c'est l'histoire de Luango, c'est l'histoire, une partie de l'histoire très importante de notre pays qui
va disparaître. Donc ne soyons pas silencieux, ne soyons pas toujours dans notre état de léthargie, on laisse faire. On ne peut pas laisser certaines choses. En fait, le pouvoir, c'est la population. Quand la population se soulève pour réclamer une chose, elle va se faire parce que c'est nous qui devons donc, c'est nous qui tenons l'avenir de notre pays dans les mains. Donc c'est nous qui avons proposé à nos aînés ce qu'il faut faire et ce qui n'est pas faire. Parfois, les gens connaissent tout simplement pas. On vit dans notre pays où la culture, les arts n'ont pas leur importance dans la société, où on ne les accorde pas autant d'importance, mais ce qui devait être, parce que regardez, nous avons un site qui risque de disparaître comme ça, parce qu'on ne fait rien. Et c'est pareil même avec les gorges de Diosso. J'y suis allé regarder, il y a l'érosion, on n'arrive pas à protéger les gorges. Donc nous avons des sites touristiques incroyables, de beaux sites incroyables au Congo, mais on n'arrive pas à les exploiter. Et par contre, donc, c'est la responsabilité de nous tous de protéger ce site. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui veut menacer ce site, il faut dénoncer. Et non seulement dénoncer, mais il faut faire quelque chose, des projets, et vraiment dire aux membres des responsables de la ville, les mécènes, tous ceux qui ont les possibilités, mais vraiment c'est toute une éducation là, éduquer ceux qui ne se connaissent pas pour que nous protégions nos valeurs culturelles. Ok, donc voilà, c'était une vidéo. Je demande à tout le monde, vous également faites une vidéo, lancez l'alarme, dites à tout le monde que ça fasse, que cette vidéo fasse je vais dire le base, mais dans le bon sens, pas pour faire de la publicité, mais vraiment pour protéger ce patrimoine. Merci de m'avoir écouté et à votre tour de faire vos vidéos pour que ça touche aux responsables appropriés dans notre pays, le beau pays, notre beau pays, le Congo. Merci à vous et je compte sur nous tous. Merci, au revoir.